Ok, alors, Perek Shiva Asa, n'est-ce pas? Alors, on a vu des très grandes choses dans le chapitre 16 sur l'histoire que... non, par contre, c'est pas Shiva Asa, c'est pas Shiva Asa, c'est Shmoné Asa. Shmoné Asa, excusez-moi. C'est dans Hamoud Nuzaim. Donc, dans le chapitre 17, on a vu des choses magnifiques. Sur la spécifique, en quoi la Torah est-elle spécifique au Ham Israël? Il y a plusieurs aspects à ça. Voilà, il y a plusieurs aspects. Voilà, et la notion que Israël existe en tant que tel, étant donné que la Torah est nécessaire en tant qu'elle-même, et Israël est nécessaire en tant qu'eux-mêmes. Elles ne sont pas contingents et liés, on pourrait dire, au monde. Ils existent en tant qu'eux. Alors ça, on a développé, c'est un point absolument fondamental. Un point absolument fondamental. J'ai commencé à rédiger là-dessus. Et le deuxième point aussi, c'est que la Torah rentre dans les détails, tandis que les mitzvot, les 7 mitzvot des fils de Noé, Dieu leur a donné pour les épuiser, dit le Midrash. Hein? Et ça, c'est étonnant. C'est toujours, c'est pourquoi on est addict au Maharal, parce qu'il nous rapporte des choses qu'on ne pourrait pas imaginer par soi-même. Les 7 mitzvot de Noah, elles sont gloumot. Et tandis que les mitzvot de la Torah, c'est, le Midrash dit, c'est le repas du roi, c'est-à-dire c'est la dimension des détails des choses, et le détail est ce qui nourrit l'humain, c'est ce qui nourrit l'être, c'est les détails, pas les principes. Et ça, c'est des choses absolument fondamentales. Hein. Ça rend compte de ce qu'on vit, quoi. Le Maharal dit souvent que la Torah est appelée Torah Or. La Torah, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est que la Torah ne change pas les choses. Elle nous donne, elle nous donne la possibilité de voir les choses. Quand tu es dans le noir, tu as une table, tu as des chaises, mais tu ne les vois pas. Quand tu as la lumière, ça ne crée pas la table, ça ne crée pas la chaise. Et ça te permet de les voir. Le passage que nous avons vu dans le 17e chapitre est particulièrement éloquent par rapport à ça, qu'on vit des choses, on n'a pas les mots par rapport à des choses qu'on vit. On voit, comme je l'avais exprimé les fois précédentes, que tu vois, les préoccupations, disons qu'on ne soit pas dans la Torah. On enlève la plupart. Allez, et bon, si pour nous, un peu, eh ben, tout de suite, tu vas passer, voilà, le futur de la planète, le retour des populismes, et tu peux passer ta vie à ça. Et ce qui est, c'est des problématiques qui sont justes. Ce pas des problématiques qui sont pas justes. Mais ce n'est pas une problématique, disons, existentielle. C'est-à-dire, tu vas pas aborder le problème de qu'est-ce que moi je dois faire dans ma vie. C'est quoi ma place là-dedans.
Alors, évidemment, ouais. Alors, moi, je ne suis pas connaisseur en philosophie, et vous allez m'aider. Non, non, je ne suis pas connaisseur du tout. Moi, à part vous les billes. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, monsieur, notre cher Martin Heidegger, en disant qu'on en a marre de la philosophie, retournons à l'ontologie. Est-ce que c'était quoi son problème? T'as rien compris? Eh ben, c'est pas grave. Hein. On va continuer. Euh, il a une intuition. Non, 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 parce que si vous voulez, excusez-moi, hein, parce que les goïms ont l'avantage de ne pas être juifs. Non, ça veut dire ils réfléchissent aux choses par eux-mêmes, et ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut dire en soi que c'est assez intéressant, c'est qu'ils réfléchissent aux problèmes de l'homme, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent à des conclusions justes, fausses? Ok, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils posent des problèmes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fin, enfin au 19e siècle, il y a quelqu'un comme Nietzsche qui était complètement fou, complètement barge, un mec complètement barge. Vous avez déjà lu un peu la vie de... Bah, à 30 ans, le mec était à l'hôpital jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. Mais tout ce qu'il a écrit, c'était jusqu'à 35 ans, grosso modo. Après, parce qu'il avait la syphilis, il était le cerveau pété, quoi. Il fait partie des constructeurs. Ah, voilà. Mais avant qu'il sombre dans la folie grave, hein, il a dit ouais, qu'est-ce que c'est toute cette philosophie machin, et il a amené on ne sait pas quoi, mais il a posé des interrogations qui en soi humainement qui sont justes quelque part. Et si je ne m'abuse, je ne suis pas dans le sujet, hein, mais si je ne m'abuse, Heidegger, il était un peu plus loin. Il a dit, voilà, il faut maintenant s'interroger sur ce qu'il appelle l'être. Et lui, il en a fait aussi quelque chose de euh, 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 une interrogation qui transcende l'humain. Pas l'humain en tant que lui-même, qui transcende l'humain. C'est pour ça qu'il a une fascination sur la régénération de l'Allemagne avec le nazisme, etc. Il était fasciné par ça. Mais c'est encore une dimension qui transcende l'humain. Parce que là, le Maharal nous dit, et ça, on le voit dans plusieurs passages que nous avons vus, que la Torah, elle s'adresse à nous, voilà, à nous comme on est, dans notre réalité. Et ça, c'est en ça que la Torah, comme la Torah, elle est sur le fondement de l'existence du monde, donc elle s'adresse aux enfants d'Israël qui ne sont pas esclaves et qui existent par eux-mêmes. Voilà, ça c'est ce on a vu. J'ai essayé de rédiger ça et j'ai pas réussi. J'ai laissé en plan. J'ai pas réussi. Bon, on va continuer. Perek Shmonesa. Nun Zay. Adam, Asher Ubal Chomer, Veu Gashmi, Sarir le Varerlo Adavar, Kefima Sheu Adam Gashmi. Kede Sheikne Ayedia, Kefi Asher Raoul le Adam. L'homme qui a de la matérialité et qui est matériel. Gashmi,
Oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le mot que les penseurs juifs disent pour matériel, il y a Homer. Homer, on voit, c'est comme Homer, c'est aussi l'argile, ça se dit Homer. Le vin, ça se dit Hamar. L'âne, ça se dit Hamor. Hamar, ouais. Oui. Oh. Souvent, on les en fait, de manière unique, on dit Romari Gatti, on ne fait pas de distinction en général dans le partie. Oui, c'est-à-dire le Maharal est précis. Donc il dit, il a la matérialité, Vogashmi. Alors, Damien, tu demandes, qu'est-ce que ça veut dire précisément le mot Gashmi? Alors, on voit bien que dans le mot Gashmi, il y a Geshem, c'est la pluie. Comment? Quoi, ok. Je sais pas. Qu'est-ce qui nourrit? Ouais. Quel est le lien entre la pluie et Geshem? Je sais pas. Matrice, c'est pas réalisé, non? Ça, c'est en hébreu moderne. En hébreu, la Gshim, oui. Oui, c'est en hébreu moderne. Ah oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Là, tu dis que c'est la pluie, c'est ce qui fait sortir les choses. Bon, je ne sais pas. On aura des idées plus tard. Donc l'homme qui est matériel. Voilà. Bon, l'homme qui est matériel, il faut lui éclaircir la chose selon ce qui correspond à sa matérialité d'homme, pour qu'il acquiert la connaissance selon ce qui lui correspond. Pour le car, Kedé Shidou Akol Metziut Hashem Ilbarach, Asa Kadosh Baruch Hu, Kol Anissim Vaniflaot Vamoftim Bemitzraim Kemo Shemevoar Minakatouf. Donc, étant donné que l'homme, il est matériel, pour qu'il acquiert la connaissance selon ce qui correspond à la spécificité de l'humain, pour que tous connaissent l'existence de Dieu, Kadosh Baruch Hu a fait tous les miracles, les prodiges, les miracles, les choses extraordinaires, les prodiges en Égypte, comme on voit dans le verset, Kedé chez Ivada Adavar Berot Aen Agashmi, Asher Zeu Raoui Ladam Asher Ugashmi, pour que se réalise la chose selon la vision de l'œil matériel, ce qui correspond à l'homme qui est matériel. Kedirtiv, Ani Akshe élève paro, le man rabot moftai. Comme dit le verset, je durcirai le cœur de Pharaon pour multiplier mes prodiges. Veren, Kedushat Tamishkan, le man shiyedu akol, Kedushato, Amar, Venikidash Birvodi. De la même manière, la sainteté du tabernacle, pour que tous aient connaissance de la sainteté de Dieu. Comme dit, je serai sanctifié par ma gloire. J'ai vu une parabole, là, juste avant le matin du Seder, j'ai vu dans un livre une parabole très sympathique. Que il y a un artisan, il a travaillé des années pour fabriquer un cheval artificiel. Avec un cheval artificiel, avec plein je sais pas, des poulies, des ressorts et des trucs. Comment? Des engrenages, etc. Et un truc incroyable. Et pour voir est-ce que son chef-d'œuvre, est-ce qu'il était bien,
il l'a mis dans la rue pour voir comment les gens ils vont réagir. Et personne ne réagit. Les gens, ils passent. Rien du tout. Il dit, mais c'est une catastrophe. J'ai fait un truc, j'ai passé des années et personne ne réagit. Alors, il y a un copain à lui, il dit, c'est normal, il est tellement ressemblant à un cheval, ben, c'est un compliment en vérité. C'est un compliment. Il voit on parle à une époque où il n'y a pas de voiture. Hein. Il voit des chevaux, il voit encore un cheval, ils ne vont pas applaudir, il voit un cheval, donc c'est un compliment. Par contre, ce que tu pourrais faire, tu ouvres à l'intérieur, ils vont voir qu'il y a des ressorts et des courroies à l'intérieur, et là, ils vont applaudir. Donc, il dit, c'est pareil, que nous, on est habitués à vivre dans un monde, il faut quelque chose, il change des choses pour qu'on se rende compte que sa présence dans le monde. Mais que il faut changer des choses pour qu'on se rende compte comment ça marche. Parce que nous, on est habitués. Parce que ça marche, ça marche. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas moi, quand on sort des toilettes, on fait Acharya de ça. Mais ça, c'est un truc. Le Rav Bilbon nous avait raconté, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. C'était. Donc là, je sais pas quoi, il y avait un juif qui était très, très énervé sur la communauté. Il est allé voir un seigneur local pour montrer comment la communauté est perverse et qu'il faut régénérer la communauté juive. Regardez, comme mes coreligionnaires sont pervers, ils vont aux toilettes et font une bénédiction en sortant des toilettes. Il faut être vraiment complètement malade. Et alors, le Seigneur, il a dit, vous pouvez me traduire la bénédiction. Et quand il a traduit, il s'est rendu compte du côté extraordinaire de cette bénédiction. Il a dit, au contraire, tu veux les accuser, mais ce sont des compliments. C'est-à-dire, nous, que les sages ont eu l'idée d'instituer une bénédiction en sortant des toilettes, je ne sais pas, franchement, d'où est-ce qu'ils ont. Ça, c'est prophétique, c'est pas normal. Un copain psychanalyste, et lui, il travaillait vachement sur l'homme, c'est un tube, un vide, etc. Quand je lui ai dit qu'il y avait une bénédiction comme ça, comme ça, quoi, instituée, elle revenait pas. Très spécial. Hyper spécial. C'est parce qu'en vérité, dès que ça se détraque à ce niveau-là, on est foutu. C'est quelqu'un au niveau intestinal, etc., ça glisse, on est mort, on est foutu. Donc c'est des prodiges. Mafli la sod, refait kolbassa ou mafli la sod. C'est des prodiges. Mais grâce à cette bénédiction, ça nous éduque que le quotidien est un prodige. Le quotidien est un prodige, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et c'est ça, que pour se rendre compte du côté prodigieux, il faut des miracles. Pourquoi ? Parce que, si tu vas dire, voilà, le Dieu des philosophes, ouais, alors on va réfléchir. Dans notre quotidien, pas d'impact dans notre quotidien. C'est pour ça, lui, il dit que comme on est des êtres matériels, alors il faut que Dieu s'adresse à nous selon notre réalité, d'où les miracles. Et d'où le Mishkan. Voilà. Voilà, chez Yedou, à Kol que du château, pour que tout le monde connaisse sa sainteté. Ama, Venigdash Birvodi, je serai sanctifié par ma gloire. Vamrouzal, nos maîtres disent dans Zvachim, a écrit Birvodi, et là, Bemechou Badaï. Mais ceux qui m'honorent, Elou, Nadav et Aviou, Sheya Souchet, Vitkadesh, Shabbat Al-Yadam. Comment ? Alors là, on peut peut-être regarder les versets. Donc, dans Shemot Kaftet, on va prendre des versets. Shemot Kaftet, il y a des versets dans la salle.
D'autres qui vont venir au mari. Alors, monsieur Antoine, on ne le voit pas là, monsieur Antoine Lévy. Il fait de la planche à voile ou quoi? Alors, malheureusement, pas de planche à voile, mais un internet faible. Donc, quand je mets la vidéo, il a du mal. Ah, internet faible. Ouais. Alors, chapitre Kaftet dans Shemot. Alors, Venigdash Birvod. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Oui, c'est le verset même Gimel. Donc, c'est un grand chapitre. Hein. Donc, c'est sur le Mishkan. Comment va se passer le Mishkan? Donc, Akadosh Baruch Hu ordonne de faire le Mishkan. Il explique la fonction du tabernacle. Donc, chapitre Kaftet, verset même Gimel. C'est bon, monsieur Philippe? Oui. Venoadeti Shama, livne Israël, venigdash birvoti. Je rencontrerai là-bas, Noad, c'est la chose Vaad, je rencontrerai là-bas les enfants d'Israël et je serai sanctifié par ma gloire. Fait Kidashti et Oel Moed, vet Amizbear, vet Aaron, vet Banav, Akadesh le Chaen Li. Je sanctifierai l'Oel Moed, l'autel Aaron, ses fils, je les sanctifierai pour qu'ils me fassent le service. Je résiderai au sein des enfants d'Israël et je serai pour eux comme Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qu'ils aient fait sortir de la terre d'Égypte pour résider à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis l'Éternel leur Dieu. Alors, regardons Rashi sur le verset même Gimel. Venigdash birvodi, je serai sanctifié birvodi dans ma gloire. Chez Tishrei shochinati bo, c'est-à-dire résidera ma présence dans le Mishkan. Au Midrash Agada, et le Midrash de nos maîtres, Al tikre birvodi, et là, mechubadai, je serai sanctifié dans ceux qui m'honorent, mechubadim sheli, dans ceux les plus glorifiés de moi, les plus honorables. Kan ramazlo mitat bene Aaron beyom akamato. Là, dans cette expression, il y a une allusion à la mort des fils d'Aaron le jour de l'inauguration du tabernacle. Zéo Shamar Moshe ou Asher Diber Hashem les morts, Bekrova et Kadesh. C'est lorsque sont morts Nadav Avihu le 8e jour des Milouim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'il y a eu l'inauguration, Nadav et Avihu sont morts,
Et alors, il y a Aaron, il hurlait, et il a dit, mais ça, c'est ce que Dieu a dit, Vinigdash Verbodi. Dans ceux qui me sont les plus proches, je serai sanctifié. Donc c'est comme ça que Moshe a apaisé à Aaron que ses fils étaient les plus grands. C'est ce qu'il va dire. Donc il dit exactement la même chose. C'est Nadav Avihu chez Asuchet, qu'ils vont diverger un peu et sera sanctifiée la maison par leur biais. Qu'est-ce qu'il vient nous dire là? C'est pas tellement rigolo là tout d'un coup. Il y a une ambiance, il a gâché l'ambiance là. Quoi? Quoi? Si, ça veut dire que nous, on est des êtres faits de chair et de sang. Ouais. Par exemple, tu vois, l'éducation moderne, toi qui es dans l'éducation. Ah, parlons-en. Boum, voilà, je parle d'éducation, ça se casse la figure. Alors, parlons d'éducation. Oui, mon chéri, il faut que tu travailles un petit peu, que tu fasses tes devoirs, etc. Ça marche? Cette bienveillance-là, Ronan, Ouais. c'est un courant très actuel, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors, comme dirait notre maître à tous, Henri Salvador, connaît une bonne paire de baffes. Une bonne paire de baffes, ça parle. Tu vois. Donc, ce qui veut dire que Dieu s'adresse, c'est-à-dire De Gaulle s'adressait aux Français. Les Français parlent aux Français. Maintenant, Dieu il s'adresse aux humains. Il y a l'inauguration du Mishkan. Paf! Une bonne paire de baffes. Là, on a vu, merde, il se passe quelque chose. Si il n'y avait pas une bonne paire de baffes, on dit, bon, le Mishkan, ça va. C'est comme le palais de la mutualité, quoi. C'est la mutu, quoi. Ouais, ou, je sais pas, moi, ouais, bon, c'est bien, quoi. Mais là, il y a l'inauguration, il y a deux tzadikim là, qui se grattent le bout du nez, à un moment, il ne fallait pas. Paf! Faut pas déconner. C'est un endroit, faut pas déconner. Mais il n'a pas dit, oui, tel endroit, faut pas déconner. Paf! La traîra. Il a pété. C'est ce qu'il dit. Moi, on m'a demandé de faire du maral, je fais du maral. Ouais, c'est pas d'opinion. On a compris qu'il va d'enseigner ça, qu'il est Nidal Afnoavav les Gamre, de le faire le jour de la Hanoukat à Mishkan, qui est un endroit de Kirouv. Ouais. D'enseigner que tu Nidal les Gamre Afnoavav dans l'endroit du Kirouv même, c'est perturbant quand même. Oui, mais il n'a pas dit en disant un discours sur YouTube, quoi. Oui. C'est. Alors oui, alors ce que tu rapportes là-dessus. Donc c'est quoi Nigdash? Nigdash, c'est ce que tu viens de dire. Nigdash, ça veut dire c'est séparé. Puis qu'il y a Shabbat al-Yadam. Kemush ul-Barar, Ashochem Babayt Hazeh, de la même manière que Dieu, qui réside dans cette maison, est séparé de tout être existant. C'est ça, la sainteté de la maison. Zenire kiab la tzadikim eno mitached ibahem velo tziruf imahem, zeu gdushato. Comme en montrant concrètement que même les tzadikim, il n'est pas pote, c'est pas leur pote. Donc là, on voit, inigidash bimechubadai. Je suis sanctifié dans ceux qui m'honorent. Ceux qui m'honorent,
eh bien, il est kadosh par rapport à ceux qui l'honorent. Car s'il y avait une association avec les êtres existants, il n'y a aucun doute qu'il y aurait une association avec ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, qui sont les plus honorables. Or, s'il y avait une association, il n'y aurait pas de jugement. Qui a dit ça, c'est une phrase clé. Le jugement qui est fait dans le juste nous enseigne que Dieu est séparé même de ceux qui sont les plus proches. Il est complètement séparé. Comment montrer que Dieu est complètement séparé? Dans ceux qui sont les plus proches. וכן כאשר נתן השם יתברך התורה על ידי משה עוד היה בלב האדם הגשמי ספק בתורה מן השמיים. Alors maintenant il va aller plus loin. Mais ça c'est quelque chose qui est vécu. C'est-à-dire ils l'ont vécu. C'est pas un discours. Ouais. Oui, là, disons, Dieu, il s'adresse à nous selon notre capacité humaine qui sommes matériels, de sentir, de vivre les choses. Et ça permet alors Les nazis ont mieux réussi que les rabbins à montrer l'unité du peuple juif. Évidemment. Évidemment. C'est plus clair. Évidemment. C'est ce que les Chachamim disent. Que les sages et les prophètes, ils ont hurlé sur le peuple juif, faites teshuva, ça ne sert à rien. Lorsque Assuérus, il a donné sa bague à Aman et faire le décret d'extermination, tout le monde a fait teshuva. Voilà. Donc ils ont dit, voilà, la Netinat à Tabat à Aman a été plus efficace que tous les prophètes qui ont hurlé, qui ont prié, qui ont machin, qui ont hurlé. C'est sûr que nous, si on est là, il y a eu un traumatisme, si on est là, pour moi c'est clair, 100%, sans aucun doute, que si on est là, s'il y a un renouveau, disons, depuis quelques dizaines d'années de la Torah, c'est qu'il y a eu un traumatisme qui est un traumatisme dont on a, qui nous dépasse complètement et qui nous traumatise. Voilà. Et par ce traumatisme, on se bouge. Voilà. Par traumatisme, on ne se bouge pas. Comme ça. Alors maintenant, il va aborder, ça c'est des généralités, mais le sujet du livre, que la Torah, elle est Minashamayim. Torah Minashamayim, alors tu vas avoir des conférences à la Coco, la meilleure conférence du monde, etc. Oui, parce qu'il y a des codes, il y a des trucs, des machins, voilà, Torah Minashamayim, ok. Alors maintenant, il va dire comment Dieu a fait enseigner que la Torah Vechen, Kasher Natan Hashem Idbara Torah de Moshe, lorsque Dieu a donné la Torah par le biais de Moïse, l'homme matériel avait encore dans son cœur un doute, peut-être la Torah, elle ne vient pas du ciel. Le fikar, à l'idée korar ve'adato, nitlaben ve'nitzaref Torah minasham sheyedu akod avarze bebiro gabo. C'est pour ça, par le biais de Korar et son assemblée, c'est raffiné que la Torah, vient du ciel. Que tout le monde sache, Bebiro Gamour, avec un éclaircissement absolu.
כי דבר זה היה חטא קורח ועדתו, שהיו כופרים בתורה מן השמיים, כמו שמוכיח הכתוב. Ça, c'est la faute de Korach et son assemblée. Il niait un point, quoi, que la Torah est céleste, disant, oui, c'est Moïse qui a magouillé. C'est Moïse qui a magouillé. Le Fikar, c'est pour ça, le châtiment de Korach et son assemblée, qu'ils ont été avalés vivants dans l'abîme. Vézé, qui a Torah, I Torah Emet, car la Torah c'est une Torah de vérité. Lo kemo she'advarim ki im she'em emet, kemo im yomar echad Reuven ou babait ze, va emet she'u babait. מכל מקום לא נקרא דבר זה שהוא אמת, מצד כי אפשר שלא יהיה בבית, ואם שהוא אמת, דבר זה הוא במקרה. וכאשר יאמר האדם ראובן איננו בבית, הוא שקר, אבל הוא שקר במקרה, כי היה אפשר שיהיה בבית. אבל האמת שהיא אמת בעצם, היא תורת משה שהיא אמת בעצם. שכל דבריה הם מוכרחים ואי אפשר בעניין אחר, וזה כי כאשר אמרה התורה אהרון הוא כהן, דבר זה אמת בעצם לפי שהוא הכרחי. שכר יהיה שאי אפשר שיהיה בעניין אחר. לכך מציאות זה הוא העצם, והוא הכרחי שיהיה קר ולא בעניין אחר. וכן כל דברי תורה הם כך, שמציאותם הכרחי כמו שהתבאר בפרק שלפני זה. Alors, car la Torah, alors pourquoi ils ont été avalés vivants dans l'abîme? Car la Torah, c'est une Torah de vérité. Pas comme les autres choses, qui peuvent être vraies, comme si on dit Réhouven est dans cette maison. C'est vrai qu'il est dans la maison. Mais ça ne s'appelle pas véritablement vrai, car il est possible qu'il ne fût point dans la maison. C'est vrai qu'il est dans la maison, mais c'est de manière contingente. Il se trouve qu'il est dans la maison, mais il n'est pas dans la maison. Il n'est pas dans la maison. Il est dans la maison, mais pas dans la maison. Monsieur? Ouais, non. Ouais. Non, quand on dit que nous, on est dans cette pièce, on se trouve dans la pièce, mais pas on est dans la pièce. On n'est pas de manière consubstantielle dans la pièce. On se trouve là, on ne peut pas dire qu'on ne se trouve pas dans la pièce, on est dans la pièce. Mais on pourrait ne pas l'être, on pourrait être ailleurs. Quand la Torah dit que Aaron est Cohen, il n'est pas Cohen parce qu'il a trouvé dans une pochette surprise. Il est Cohen. Il est Cohen. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Quand la Torah parle, elle parle de quelque chose de consubstantiel, voilà, de Hémet. Pas quelque chose de contingent. Voilà. Alors, Bémidrash. Alors maintenant, il va aborder l'histoire de Korach. Bémidrash. Bamidbar Rabba, Parashat Yotret. Boker. Veyoda Hashem, Amar Moshe. Gvulot, Chalak HaKadosh Baruch Hu Ba'olamo. On va regarder les versets. Hein, donc, on va dans Parashat Korach. C'est parti. Mais regardez ce qu'on a vu là au début du chapitre 18. Il me semble que c'est très, très important. Il ne développe pas tellement. Dans le Dvorot Hashem, il le développe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais la dimension des miracles. Parce que la dimension des miracles, au Moyen-Âge, les philosophes, ils n'aimaient pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais vraiment pas tellement intéressé. Mais Maïmonide, il s'escate pour prouver qu'est-ce que c'est des miracles, etc.
sais pas, ça m'a jamais vraiment passionné, pas intéressé. Vous avez lu un peu des passages du Guide des Égarés? Non, non, ouais, plutôt pas. Non, moi, c'est pas. Alors, mais là, le Maharal, quelque part, change de perspective. Il dit que les miracles sont obligés. C'est Dieu est quelque part, il nous a créé matériel, donc la manière de s'adresser à nous est dans notre matérialité. Parce qu'on ne bouge pas, on bouge pas, parce que quelqu'un sait qu'il y a une quête intellectuelle. Souvent, il a d'autres problèmes qui sont tout à fait légitimes. Non, ce que je veux dire, c'est pas illégitime, c'est légitime. Parce que on a des problématiques qu'on vit dans notre corps. L'intellect suit, mais voilà. Quelque chose de particulier, c'est voilà. Alors, tu vois, là maintenant, Damien t'a demandé tout à l'heure, c'est quoi la différence entre Homer et Geshem? Moi, je dirais corporalité. Matériel et corporel. On a un corps. Peut-être c'est ça. Gashmi, c'est qu'on est corporel. On a un corps. On a une matérialité. Mais la corporalité, c'est peut-être encore un autre aspect. Je ne sais pas. Hein, voilà. Le corps, c'est. Voilà. Il y a une Gemara, il y a le Stapler, il a écrit le père de Raphaël Kanevski, qui est décédé là, il y a, je ne sais pas, 2 mois, un mois. Oui, c'est à Pourim, hein. Il est décédé Shushan Pourim, hein, Raphaël Kanevski, son père, le Stapler, qui a. C'est les livres de Stapler. Et là, il y a un livre qui s'appelle Chayolam. Stapler. Justement, il y a une Gemara dans Nedarim qui dit toute personne qui se met en colère sera victime de plein de guinam. Celui qui se met en colère, qui a l'habitude de se mettre en colère, colminé guinam sholtimbo, plein d'enfer, si tu veux, ont pris sur lui. Et pas seulement ça, il aura des hémorroïdes. Tartoniout. Alors, le Stapler, il dit, tu nous l'as déjà dit, que ça va être c'est que quelqu'un qui se met en colère, il se fait du mal. Et ça, c'est abstrait. Quand tu lui dis qu'il aura des hémorroïdes, ça, il comprend. Voilà. Il comprend. Ça veut dire, c'est des choses que ça parle. Voilà. C'est comme ça que tu dis à quelqu'un, tu te moques, tu te fais du mal. Ouais. Pas seulement ça, mais tu auras les hémorroïdes. Ah bon, non. C'est pour ça aussi dans la Torah, voilà, quelqu'un il dit voilà, il fait pas Shabbat, il sera condamné à mort. C'est très grave, Shabbat, c'est très grave, machin. Ok, d'accord. Parce qu'il y a des choses, on te parle pas de ce que tu connais. Voilà. Tu vas partir en. C'est très, très important. C'est énorme. Hein. Ça a l'air de rien, c'est simple, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, dans Parashat Korah, effectivement, le mec. Oh, Dieu traite. Alors,
Boker. Ok. Ok, c'est dans le cœur. Die, 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 die. Ok, c'est bon. Désolé. Oh, Regarde bien. Ça, au moins, c'est intéressant. ah, voilà. Pasouk et. Et. Hé. Tetzaïn, dans Bamidbar, page 378. Alors, on prend les versets du début. Tetzaïn. Vaïkar, Korar, Ben Issar, Ben Kad, Ben Levi, Ben Etan, Ben Avira, Ben Yer, 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 Reuven. Il a pris Korar, fils de Itzar, fils de Kad, fils de Lévi, et Dathan, et Aviran, les fils d'Eliab, et On Ben Pelet, les fils de Reuven. Il a pris Vayakumu Lifne Moshe. Ils se levèrent devant Moïse. Vanashim Ibn Israël Chamishim Umataim. Et des hommes, des enfants d'Israël, 250, Nosié et Da, des princes de l'assemblée, que Rié Moed An Shechem, des gens que lorsqu'il y a des rassemblements, on les convie, des gens importants, donc 250 personnes importantes du peuple d'Israël. Vous pouvez remarquer que le premier mot est incompréhensible. Il a pris Korah, ils se levèrent. Il a pris quoi? Non, mais toi, la syntaxe, tu ne connais pas. C'est syntaxe, priez pour nous, quoi. Non. Alors, Vaïkar, ce serait réfléchi, mais c'est pas grammaticalement, c'est pas ça. Vaïkar, il a pris. Il a pris quoi? Mais regarde. Tu peux regarder la syntaxe? Il a pris des gens avec lui. Il a pris conscience de quelque chose. Il n'y a pas de COD. Il n'y a pas de COD. Complément d'objet direct. Où est le complément d'objet direct? Ah, ça c'est autre chose. On peut le... Comment? Non, mais l'auteur, il peut, plutôt que nous mettre une lecture allusive, il pourrait peut-être terminer la phrase. Je sais pas, moi, quand il y a un gosse, il me dit un truc, je dis, il n'arrive pas à bien vouloir dire. Je dis, termine ta phrase, s'il te plaît. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Tu peux terminer ta phrase? Peut-être que le COD, c'est le vide, c'est rien. Il a pris. Rien. Il a pris rien. Il a pris un coup de sang. Bah, dis-le, il a pris un coup de sang. D'accord, mais est-ce que. Ah, il n'y a pas de. Ah, voilà, tu es d'accord. Voilà, amenez votre COD. Korar ben Itzar ben Kehat ben Levi. Donc il a pris, on ne sait pas quoi, d'accord? Ils se levèrent devant Moshe, machin. Mais Kalou al Moshe ben Aaron vayomru alem Rav lachem ki kol eda kulam kyoshim betoram Hashem madua titnasu al kal Hashem. Moshe, démission. Moshe, démission. Moshe. Voilà. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Il leur dit, ça suffit, on est tous saints. C'est-à-dire, les Chachamim disent, on a tous été à Matan Torah.
et à l'intérieur de nous, il y a Dieu. Pourquoi vous vous élevez, montrez tout le pouvoir, tout le pouvoir pour vous, et le peuple rien. Oui, à la lanterne. Voilà. Les insoumis. Vaishma Moshe, il a entendu Moshe tomber sur son visage. Les Chachamim disent que Moshe, il était justement là. Si j'ai vu un commentaire extraordinaire, le Sfasemes dessus, il rapporte au nom de Rabbi Simcha Bunim de Psichre, il rapporte que lorsque on s'attaque sur un tzaddik, on s'attaque toujours sur le point où il y a le moins de problèmes. Parce que Moshe, il y avait des problèmes sur Moshe. Il est coléreux. Il pique toujours sa crise, Moshe. Il est coléreux. Mais on voit que lorsque Dieu lui a dit, voilà, on va envoyer les enfants d'Israël, il dit, regarde, il y a mon frangin, machin, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Il était Anav Mikol Adam. On voit, il était le plus Anav. Or, il dit, ouais, tu cherches le pouvoir. Et s'il y a un point sur lequel Moshe, c'était pas son problème, il avait le plus affiné la question, c'était le problème du pouvoir. Et c'est là-dessus qu'il attaque. C'est là-dessus qu'il attaque. Bon, il faut creuser la question. Il est tombé sur le visage en disant, ah, alors, attends, ça me dépasse ce truc. Khalas. Là, alors, ils m'ont tué, les mecs. Vaïdaber el Korar, melkol adato lema. Il a parlé à Korar et à toute sa nation en disant, Boker, veyoda Hashem et asherlo, vetakadosh, vekriv elav, et asher ivrar bo, yakriv elav. Il a dit, Boker, le matin, Dieu fera connaître celui qui est avec lui, celui qui est kadosh, il rapprochera de lui, et celui en qui Dieu choisira, il approchera de lui. Alors, vous allez chacun, prenez des martotes, des pelles, Korah, et vous mettrez dedans un feu, vous mettrez de l'encens devant Dieu, et l'homme dans lequel Dieu choisira, ce qui est Kadosh, Dieu le choisira, qui sera Kadosh, ça suffit, fils de Lévi. Voilà. Ça veut dire que celui que Dieu choisira, il s'en sortira, les autres, ils vont mourir, quoi. Hein. Et quand même, parce que ici, on ne comprend pas bien, parce que il y avait Korah, son assemblée, et les 250. Mais il n'y en aura qu'un seul qui va s'en sortir dans tout ça. Il y en aura un seul. Et quand même, Un seul. Sur les 250, tu pourrais seulement qu'un seul. Un seul. Et quand même, ils y vont, au casse-pipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Boker? Regardons le Midrash rapporté par le Maharal. Pourquoi il a dit le matin, Dieu fera connaître? Mais Midrash. Boker v'yoda Hashem. Amar Moshe. Gevulot chilek hakadosh baruch hu beolamo. Des limites, Dieu a mises dans son monde. Yacholim atem lasot yom valayla. C'est shenemar akatuv vayavdel elokim ben haor ben achosher. Vechen ivdi laaron lagdisho kodesh kodashim. Le cas Amar Boker veyoda Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Boker, matin, Dieu fera connaître. Dieu a mis des limites, comme on voit. Dieu a fait la séparation entre la lumière et l'obscurité. De la même manière, Dieu a séparé Aaron pour le sanctifier, très kadosh. C'est pour ça qu'il dit Boker veyoda Hashem, le matin, Dieu fera connaître. Pirouche zé, d'avance.
Kibou Boker, Shen et Shanot Toto, de la même manière que le matin, on ne peut pas changer. Le matin, c'est ce qu'on a dit, les paroles de la Torah s'imposent et leur existence n'est pas contingente. De la même manière que Dieu a organisé le monde de manière essentielle et pas de manière contingente, chez Davarze à Kol Modim, tout le monde est d'accord, chez Naolam et Tsiuto Bemikre, que le monde, son existence n'est pas contingente, car M Kol Divrei Torah, de la même manière les paroles de la Torah. Et qu'Asher Ayu Cholkim Adavar Shemutso Echechi, Yefshar Sheye Adam Kaze Nimsa, qui a Moucha Bemetziut Adavar Shukenegdo Moucha Sheloye Nimsa Achar She Ofaro Moucha. Quand on s'oppose sur quelque chose dont l'existence est nécessaire, c'est impossible que l'homme ainsi, Yefshar, Sheye Adam Kazé, Nimsa, il y a un homme qui s'oppose sur quelque chose dont l'existence est nécessaire. Donc c'est impossible que celui qui s'oppose au nécessaire existe. Car le nécessaire dans l'existence, qui est son opposé, s'impose, qui n'existe pas, étant donné que son opposé est essentiel. C'est-à-dire, si moi je m'oppose à quelque chose qui est essentiel, je mets en exergue ma contingence, donc je n'existe pas. Puisque mon opposé est essentiel. Si je m'y oppose, donc moi, j'exprime ma non-existence. Comment? Le Maharal. Ouais. Comment il a forgé sa pensée? Voilà. Comment il a forgé sa pensée? Il y a, au début des années 60, il y a eu à Strasbourg, à l'université, il y a eu l'école maharalienne, André Neher, Théo Dreyfus, etc. Et il disait que c'était précurseur de Hegel. Ça, c'est des mots qu'on peut trouver dans Hegel en 1800 quelque chose, 1820, 1830. Et qu'on trouve ça 300 ans avant, c'est spécial. Hein? C'est-à-dire que la Torah, de la même manière que, comme on dit, toi, tu peux te taper la tête contre les murs. La réalité sera toujours plus forte que toi. Voilà, il y a une chose qui existe, tu as le matin, tu as le soir, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'existence. De la même manière, la Torah, elle est de l'ordre du Emet. Et toi, tu es en train de contester ça. Tu es en train de contester ça. Donc, tu es en train de mettre en exergue ta non-existence. Tu es en train de ta relativité. Voilà. C'est marrant. Ça pose. Ouais. Parce qu'il y a tout ce courant aujourd'hui qui dit oui, voilà, le judaïsme c'est une tradition comme une autre, qui a son parcours, machin, et ça a été forgé à travers les siècles, etc. Et tout, c'est ça, c'est cette volonté du fait que eux ils perçoivent leur relativité d'imposer leur relativité. D'imposer leur relativité, ouais.
à quoi qu'on dit, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, moi, je suis moi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser ce que je pense et de m'opposer si je m'oppose. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question d'un point de vue pourquoi Moshe a dit voilà, ils vont mourir ou je ne sais pas quoi. Parce que, toi, par exemple, tu as des mouvements, comme tu dis, des libéraux, dans toutes leurs sortes. Il y en a qui disent non, non, moi je suis orthodoxe, mais moderne, orthodoxe, machin. Il faut adapter judaïsme dans la cité, judaïsme intelligent, que sais-je. On passe. Moi, souvent, j'ai l'impression que ça ne sert à rien de discuter avec, parce que de toute façon, comme ils sont contingents, ils vont s'écrouler d'eux-mêmes. Ils vont s'écrouler d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas, comment dire, le chien aboie, la caravane passe. Ok. Or, on voit que Moshe, il a été très dur avec eux. Je ne sais pas, ça interpelle. Comment Moshe a tu vois, par exemple, dans l'islam, il y a des fatwas, je ne sais pas comment on prononce ça. Tu vois, je ne sais pas, Salman Rushdie, ils ont fait un anathème, 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 anathème. Quelqu'un s'oppose à la tradition juive. Comment aborder ça? Je ne sais pas. Ouais. En lui, c'était vraiment, il s'attaquait à Torah Minashamet. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est à travailler. C'est précis, ouais, de manière assez précise. Ouais. Et Korah. Ouais. Oui, mais c'est pas. Le problème, c'est que. Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, vous allez crever. Le problème, c'est que Moshe. Bon, c'est ce qu'il dit le Maharal. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de compromis. Voilà. Il n'y a pas de compromis. Ils vont mourir. Voilà. Ils vont mourir. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as des petits mouvements comme ça qui disent, ouais, la femme, elle étudie le Talmud, etc. Bon, c'est des effets de mode. Moi, je dis, bon, ça va s'écrouler. Ça tient pas. Ça tient pas la route. Il n'y a pas à se soucier de ça. Il n'y a pas à en faire tout un pataquès. C'est pas fondé. C'est pas fondé. Ça va s'écrouler. Oh, je ne sais pas si j'ai raison. Je sais pas. Moi, c'est un temps de réflexion. Oui, mais alors pourquoi il intervient? Il a dit les mecs, vous allez. C'est que Moshe, c'est ce qu'il sait, mais les autres. Ouais. Les autres, ils savent quoi, les autres? Ouais. Les autres, ils savent rien. Ouais. Les autres, ils savent rien. Ils savent pas. Ouais. Alors, je veux dire, aujourd'hui, on est dans la tradition, mais on n'y est pas. Il n'y a pas de différence. Il y en a qui sont plus cool que d'autres entre les juifs libéraux orthodoxes, mais ils sont tous juifs pareils. Il y a pas... Ouais. Et puis ceux souvent qui attaquent l'orthodoxie, ils disent qu'eux-mêmes sont orthodoxes. Non. Ouais. Il n'y a pas, on ne sait pas. Ouais, parce que...
Ouais, c'est ça, ça mange pas de pain. Hein. C'est, voilà, moi je suis orthodoxe. On va peut-être toucher au personnage de Moshe Rabbeinu. On va dans le Rambam, le Rambam, la Kfira, elle vient à ce niveau-là. Là, on touche à Moshe Rabbeinu. C'est pas une attaque quand même. Si le rouage entre le peuple et la chaîne qui est Moshe, qui est capable des voix de Moshe, si on touche à ça particulièrement, on peut pas ici avoir de tolérance. C'est pas une atteinte comme une autre, de toucher à cette hiérarchie et cette transmission. Oui, mais ce qu'il dit, oui, il dit, mais je reprends cette phrase. Quand il s'oppose à quelque chose dont l'existence s'impose, c'est impossible que quelqu'un comme ça existe. Car ce qui est nécessaire dans l'existence, ce qui s'oppose à lui, ça impose que n'existe pas, qui est le contraire du nécessaire. Le cas caché au Cholkim à la Torah, quand il s'oppose à la Torah, quand il s'oppose à la Torah, que toutes les paroles s'imposent dans l'existence, donc cela, celui qui s'y oppose, ça entraîne qu'il n'a aucune existence. Le cas kétiv, c'est pourquoi c'est écrit Veyavdu mitor akal, Veyavdu mitor akal, veyirdu em vekol asher lahem chayim shola. Ils disparaîtront du sein de l'assemblée, descendront tous, vivants dans l'abîme. Ça impose qu'il n'existe pas. Veyirdu chayim shola, sheu aivadon. Parce que pourquoi ils pourraient mourir? La foudre leur tombe sur la tête. Non, vivants, ils vont dans l'abîme. Ok, on reprend ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem, hein, ce point-là. Ah, non, ce qu'il y a encore deux mots. S'ils étaient descendus morts, ça n'aurait pas été éloquent qu'ils n'ont pas d'existence. Regardez, on reprend, on ne peut pas faire ça vite. Pourquoi? C'est descendu vivant et pas mort. Pourquoi Boker? Il aurait pu dire demain. Non, parce qu'il dit le Boker, le matin, c'est l'existence. Voilà. L'existence, tu ne peux pas. Le matin, c'est c'est l'existence. Voilà. Tu t'opposes à l'existence qui est Boker. Même Boker, on voit souvent Boker aussi, c'est la Lachon, les vaquers, de trier. La Torah, elle te permet de faire un tri entre les choses. Donc c'est ça l'existence, c'est pouvoir trier entre les choses. Shalom. Ouais. Merci Rav. Bonne journée tout le monde. Salut Antoine.